Bienvenue dans Décryptage. Nous allons essayer de décrypter la course quintée plus du samedi 5 juillet, à Enghien Prix DE La Manche 2875 mètres départ à 15h15, c'est un attelé 16 partant corde à gauche. Le numéro 1 Col des Champs auteur d'une très belle fin de course en dernier lieu à Agen, dans un lot nettement moins huppé, ce protégé de Frédéric Prat se présentera ici chaussé. Surclassé par les principaux favoris, il aura sans doute du mal à prendre une allocation. Après une rentrée nécessaire à Vincennes, Col des Champs 1 a bouclé un parcours propre lors de son déplacement à Agen. Il est sur la montante, mais samedi, cette sortie lui permettra de peaufiner sa condition en vue d'un futur engagement sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Le numéro 2 d'Angéby n'est plus très loin de son meilleur niveau. Sa dernière sortie à Vincennes est satisfaisante. Les précédentes, sur piste plate, à Caen et à Vichy, étaient bonnes. Il sera à son affaire à Enghien. Il possède plus de tenue que de vitesse, et les 2875 mètres vont jouer en sa faveur. Au premier poteau, le coup est jouable pour une place. Après deux excellentes fins de course sur des pistes corde à droite, il a sans doute été mené trop offensivement à Vincennes, 7e. Retrouver un profil plat va servir ses intérêts, tout comme le probable rythme sélectif. À l'issue d'un parcours idéal, il peut se placer. Le numéro 3 Kyrielle a bien tenu sa partie jusqu'au bout dans le prix Jean Le Gonidec. Elle a bien travaillé depuis. Samedi, elle a l'avantage de s'élancer au premier poteau. Elle n'a couru qu'une seule fois à Enghien, à ses débuts, et la piste ne lui avait pas posé de problème. Pour moi, elle sera même davantage à son affaire sur piste plate. Le parcours fera la différence, c'est certain, car il faut lui cacher l'effort. Avec une course à sa convenance, elle garde son mot à dire. Cette brave jument a montré sa forme face à ses contemporains le 7 juin, dans un groupe 2, et sera encore associée à Franck Nivard. Néanmoins, elle doit affronter des aînés de talent et doit impérativement courir battue, une tactique qui comporte des risques. Plutôt en fin de combinaison. Le numéro 4 King, Oprah à l'image de Kyrielle, s'est bien comporté dans le prix Jean Le Gonidec. Il est en bonne condition, et la piste d'Enghien lui a déjà réussi. Je vais attendre le critérium des 5 ans pour le déférer, mais samedi, il est compétitif avec ses fers. Lui aussi doit être ménagé durant le parcours. Le déroulement de l'épreuve sera déterminant, pour lui comme pour sa compagne d'entraînement. Doué mais délicat, ce représentant de Joël Séché n'a pas besoin d'être déféré pour performer, en atteste son récent accessite au niveau groupe 2. L'opposition est huppée, mais le rythme soutenu pourrait lui permettre d'en doubler plus d'un dans la phase finale. Un regret. Le cheval numéro 5 Horatius de Hella a très bien tenu sa partie à Toulouse. Il a parfaitement récupéré. Samedi, il a l'avantage de bénéficier d'une avance. Il sera également servi par la piste plate d'Enghien. Même s'il y a quelques clients, j'ai le sentiment que le lot s'est un peu creusé. Si tout se passe bien, il est capable de bien se défendre et de prendre une place. Malgré un parcours peu enviable, il s'est montré très tenace dans l'étape toulousaine du GNT, le 18 juin, 3e. Il a déjà gagné à Enghien et n'aura pas de distance à rendre cette fois. S'il parvient à prendre les commandes, il peut sans doute aller très loin. Le cheval numéro 6 Jakarta des Prés n'a pas été convaincant dans le prix de New York. J'aurais préféré le courir dimanche prochain à 40 ans, mais comme il risquait d'être éliminé, je l'ai laissé au départ de ce prix de la Manche. Ses ambitions sont limitées. Il faut qu'il rassure, tout simplement. Cet élève de Maxime Béziers aligne les échecs et n'a plus le niveau qui lui avait permis de remporter une épreuve semi-classique. Même s'il sera cette fois déféré des postérieurs, ce qui ne lui est plus arrivé depuis décembre, il aura fort à faire. Le cheval numéro 7, Cocaoli n'est pas facile à juger. Dominé fin février à Vincennes, il n'a pas été réellement menaçant lors de sa sortie suivante à Laval. Samedi, il s'agira pour lui d'un retour à la compétition. Certes, il est bien engagé au premier poteau, mais avant le coup, il ne semble détenir qu'une chance secondaire. Très plaisant durant le premier semestre 2024, ce protégé de Paul Agor va effectuer une nouvelle rentrée ici. Ses meilleurs titres lui confèrent une chance dans un tel lot, mais le manque de compétition pourrait se faire sentir dans la phase finale. Le cheval numéro 8 Isnogu AM, avec son numéro particulièrement défavorable dans le prix de New York, les ordres étaient de reprendre en partant et de ne faire que la ligne droite. Même s'il a fini sur des chevaux fatigués, je ne vous cache pas avoir été emballé par son finish. Il devrait être encore mieux samedi.
Au premier poteau, et avec une course à sa convenance, je suis convaincu qu'il a son mot à dire. Après un parcours beaucoup trop offensif le 30 mai à Vincennes, ce sujet doué a tracé une très plaisante fin de course dans le prix de New York, 7e. Il découvre un engagement favorable et devrait adorer ce parcours de longue haleine, sur un profil plat. Notre coup de poker. Le cheval numéro 9 Eradam, même s'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée en vainqueur depuis près de 2 ans, fait preuve d'une certaine régularité dans l'ensemble. Lors de sa dernière sortie à Vincennes, il a longtemps suivi parmi les derniers avant de trouver le passage à 500 mètres de l'arrivée et de bien accélérer jusqu'au poteau. En forme, il trouve un engagement intéressant samedi, au premier poteau. La piste d'Anguien lui a toujours réussi. En tête, sa candidature ne sera pas à prendre à la légère. Ce représentant de Jean-Pierre Barjon a repris de la fraîcheur depuis sa 6e place du 30 mai. Il est bien engagé, mais n'a aucune marge de manœuvre face à de tels rivaux. Il devra bénéficier de plusieurs défaillances pour accrocher la 4e ou 5e place. Le cheval numéro 10 Django, Vici, il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre le dernier résultat à Toulouse. Paul Ploquin regrette de ne pas l'avoir rapproché plus tôt durant le parcours. Il s'est tenu un peu loin et revenir était délicat, pour ne pas dire impossible. Cette sortie ne l'a pas marqué. Jugez-le sur sa sortie victorieuse précédente au Croisé-la-Roche. La piste d'Anguien lui convient bien. Il sera mis comme à son habitude, mais peut-être allons-nous le munir d'allus sous les postérieurs. Il faut forcément le racheter. Ce sujet dur à l'effort a été mené sagement le 18 juin à Toulouse, probablement en vue de ce quintet plus dans lequel il est superbement engagé. Il partira en tête et pourra donc trotter aux avant-postes, comme il avait fait lors de son succès du 21 mai au Croisé-la-Roche. Première chance. Le cheval numéro 11 Ave7 a surtout besoin de courir pour peaufiner sa condition. Samedi, il aura fort à faire aux 25 mètres. Il aura un autre engagement sur cette piste dans une semaine, puis il est possible qu'il participe ensuite au Tour européen. Très mal engagé, ce Hongre de 8 ans profite de ce quintet plus pour peaufiner sa condition physique en vue de ses prochains objectifs. Ferré, il n'aura aucune ambition ce samedi. L'impasse sur ses chances est vivement conseillée. Le cheval numéro 12 Harley Gemma dans l'étape du GNT à Laval. Il n'était pas encore suffisamment affûté. Avec une course supplémentaire dans les jambes, je pense qu'elle se serait imposée. La fois suivante, dans le prix de New York, desservie par son numéro en dehors derrière l'autostart, elle a longtemps suivi parmi les derniers avant d'accomplir une ligne droite de toute beauté. De condition, elle est au top. En valeur, elle est un ton au-dessus de Horatius Della, 5, étant capable de sprinter pendant 500 mètres. Elle a juste contre elle de rendre la distance. J'espère que tout va bien se passer. En résumé, mes 2 pensionnaires ont une belle chance à défendre. Après un break consécutif à son hiver mi-figue, mi-raisin, il monte en puissance, en atteste sa très belle fin de course du 14 juin, ici même, 4e. Il sera cette fois déféré des 4 pieds, mais rappelons-nous qu'il n'avait terminé que 7e de la dernière édition, en partant devant. Plutôt une place. Le cheval numéro 13 Orchestro est en pleine possession de ses moyens. Samedi, l'opposition ne sera pas à prendre à la légère et rendre la distance ne sera pas une partie de plaisir. Néanmoins, le profil de la piste d'Anguien ne va pas le désavantager. La longue ligne droite servira ses qualités de finisseur. C'est l'une des bonnes chances de la course. Après avoir devancé d'excellents 6 ans le 7 juin, ce sprinter hors pair a doublé la mise dans le prix Bertrand de Loison. Lorsqu'il peut patienter jusqu'à l'entrée de la ligne droite finale, il est souvent imparable. Tout sera donc une question de parcours, mais il a évidemment le potentiel pour jouer un premier rôle. Le cheval numéro 14 Ibiki Deuel a eu une course compliquée dans le prix René Ballière. Samedi, les ordres seront d'attendre le plus possible et de ne faire que la ligne droite. J'espère que tout ira bien et qu'il parviendra à décrocher la meilleure allocation possible. Ce fils de Love You n'a pas à rougir de sa récente défaite dans le prix René Ballière, GR.1, et doit plutôt être jugé sur ses sorties précédentes. Néanmoins, il est meilleur lorsqu'il peut prendre la tête et aura peut-être du mal à appliquer cette tactique cette fois, avec notamment Django Vici, 10, et Horatius Della, 5, en tête. Affaire d'impression. Le cheval numéro 15 Cracktime, à tous à rentrer à Vincennes, est encourageante. Le wagon de l'extérieur n'a pas franchement progressé en montant, ce qui n'a pas arrangé mon pensionnaire, qui a cependant bien terminé en retrait. Il ne faut pas perdre de vue qu'il était resté éloigné de la compétition pendant plusieurs mois. Au travail depuis, il affiche souplesse et allant. Samedi, il s'agira de sa 2e course après une longue absence. Il va devoir rendre la distance. En revanche, il a déjà gagné à Anguien. Cette sortie lui sera encore profitable, en prévision du critérium des 5 ans.
Comme il s'élance aux 25 mètres, on va tenter de le démarrer plus vite que d'habitude. Ce double lauréat de groupe 1 a eu un comportement encourageant lors de sa rentrée, après quasiment 7 mois d'absence, 7e. Il adore ce parcours, une victoire et 2 accessites en 4 sorties, mais nous aurions préféré le voir totalement déféré face à cette opposition. Du pour et du contre. Le cheval numéro 16 Fakir De Mae dispose assurément d'un engagement sur mesure au plafond des gains au départ de ce prix de la Manche. Ses derniers résultats plaident en sa faveur. Il a déjà prouvé son aptitude à la piste d'Anguien à maintes reprises, s'étant même imposé sur cet hippodrome. Johan Le Bourgeois le connaît parfaitement et l'a déjà mené au succès. Bref, il a tout pour plaire. 3e du prix de Paris, GR.1, l'hiver dernier, ce cheval en acier trempé a simplement été devancé par des sujets de grande classe lors de ses 2 dernières tentatives. Son aptitude au parcours est certaine, en atteste sa 2e place dans le prix Jean-Luc Lagardère, GR.2, il y a un an. À retenir absolument.